Ça n'est plus vraiment un secret. Salomon s'apprête à commercialiser la version Softground de la S-Lab Pulsar. Les plus observateurs l'ont vu au pied de certains athlètes Salomon l'année dernière. Je l'ai entre les mains depuis septembre dernier. J'ai déjà fait pas mal de sorties avec à l'automne et cet hiver aussi. En 2021, j'ai été bluffé par la S-Lab Pulsar, que j'ai élu sans aucune hésitation chaussure de l'année. Je vous explique pourquoi, on tient peut-être déjà là, la meilleure chaussure de 2022. Commençons par rentrer dans les détails de cette S-Lab Pulsar SG. C'est pas une surprise, l'arrivée de cette chaussure finalement, c'est juste la réplication de la gamme S-Lab Sense, qui avait une version classique, une version Softground. Là, c'est exactement la même chose avec la Pulsar. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on attendait et qui arrive. Donc c'est quand même une super nouvelle sur le papier. L'arrivée de ce nouveau modèle, c'est un modèle de plus, j'ai envie de dire, dans la gamme S-Lab qui n'a jamais peut-être été aussi large qu'actuellement. On retrouve évidemment l'ancienne gamme S-Lab Sense qui est toujours en vente sur le site. On retrouve la S-Lab XR en fibre, on retrouve la S-Lab Ultra 3 évidemment. Maintenant cette gamme S-Lab Pulsar, la S-Lab Cross également. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup de modèles dans cette gamme S-Lab. C'est un point quand même à noter. Cette S-Lab Pulsar SG, finalement, elle est vraiment dans la continuité de la S-Lab Pulsar que je vous ai présentée l'année dernière. On a la même technologie de mousse, on a une chaussure avec un fit qui est vraiment similaire à cette S-Lab Pulsar classique. Et la mousse, comme je vous disais, est la même, un tout petit peu différente en termes de densité. Là, on va avoir une densité qui est un tout petit peu plus ferme. Alors franchement, moi, si on me l'avait pas dit, je suis pas sûr que je l'aurais tout de suite senti. Maintenant, on me l'a dit avant que j'ai la chaussure, donc forcément, quand on y pense, après, oui, on se rend compte que c'est un tout petit peu différent. Mais voilà, c'est quand même une chaussure qui reste vraiment dans la même lignée que la S-Lab Pulsar. Qui dit même lignée, dit même caractéristique de manière générale. On a une chaussure qui est un tout petit peu plus lourde que la S-Lab Pulsar classique, qui a 20 grammes de plus sur cette S-Lab Pulsar SG. Ça se joue principalement sur les crampons, évidemment, qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus marqués. Ça va être la grosse différence avec cette S-Lab Pulsar classique. Là, on a des crampons qui sont relativement marqués, relativement fins, mais assez profonds, une gomme qui est relativement molle aussi, qui permet vraiment d'une très bonne accroche sur les terrains gras, mais aussi qui annonce une durabilité qui est un tout petit peu moins bonne que des crampons comme la S-Lab Pulsar classique, où là vous pouvez courir même sur route, ça va pas forcément craindre l'abrasion, donc voilà, c'est quand même une petite différence. Après, on retrouve le même drop, on retrouve, comme je vous disais, un poids qui est quasi similaire. Le Quick Lace sur le même principe que la S-Lab Pulsar classique. Le fit qui est très similaire aussi, quand même très proche du pied. Chaussure qu'on a beaucoup de mal à mettre, peut-être encore plus que la S-Lab Pulsar classique, je trouve. Donc ça, c'est toujours une caractéristique de ces chaussures-là, avec un fit très étroit quand même. Faut bien avoir ça en tête quand on va acheter la chaussure. Si on a des pieds très larges, qu'on n'aime pas cette sensation d'être vraiment englobé comme une chaussette, c'est pas forcément pour nous cette chaussure. On reste sur le même prix, 180 €, ce que fait S-Lab d'habitude. Ça sera peut-être amené à évoluer dans le futur, mais en tout cas pour l'instant 180 €, c'est un peu la référence. Donc on reste sur ce prix qui est quand même parmi le haut du panier sur le marché du trail. Donc voilà les caractéristiques de la chaussure. J'allais oublier évidemment de parler du Matrix, ça me paraissait maintenant évident, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas le Matrix sur tous les modèles S-Lab. Là c'est le cas sur les S-Lab Pulsar, c'est le cas sur cette S-Lab Pulsar SG. Voilà, un énorme gain en durabilité au niveau du mesh. Ça aurait été une grosse déception qui ne soit pas, ça aurait été juste inconcevable de toute façon, qu'il n'y ait pas de Matrix sur cette Pulsar SG, donc il est bien présent, vous pouvez être rassuré. Je vous ai présenté un petit peu les caractéristiques de cette Pulsar SG, mais qu'est-ce que j'en pense finalement? Je vous disais en introduction que c'est peut-être la meilleure chaussure déjà de 2022, alors qu'on est à peine au mois de février, que quand je vous sors la vidéo, la chaussure n'est même pas encore commercialisée, ça va arriver dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, c'est encore une masterclass là, je trouve qu'a fait Salomon. Pour moi, cette Pulsar SG est encore meilleure que la Pulsar classique. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, avec cette Pulsar SG, je vous expliquais dans les caractéristiques qu'on est vraiment dans la lignée de la Pulsar. Pour autant, les sensations sont un tout petit peu différentes de cette Pulsar classique. Je trouve qu'en termes de dynamisme, c'est un tout petit peu moins réactif, même si ça reste vraiment parmi le très haut du panier. En tout cas, c'est une chaussure
qui est un tout petit peu différente du point de vue des sensations, je trouve. Je la trouve un tout petit peu plus rigide aussi qu'une Pulsar classique. J'ai des sensations un tout petit peu meilleures de ce point de vue-là avec la Pulsar classique. Mais c'est une chaussure qui est meilleure selon moi parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente, évidemment. La polyvalence, quand on met 180 € pour une chaussure, c'est quand même très important, je crois. Cette Pulsar LG, on va pouvoir l'amener sur beaucoup plus de terrain, dans beaucoup plus de situations que la Pulsar classique. Je me souviens, là, au Marathon du Mont-Blanc, l'année dernière, c'était une très belle journée, hein, ensoleillée. Pour autant, avec un départ assez tôt, il y a toujours un peu de rosée, ce genre de choses. Les terrains sont encore un peu humides dès qu'il y a de l'herbe, notamment. Et je me souviens que dans la descente de l'aiguillette des Posettes, j'en avais discuté avec plusieurs athlètes à la fin de la course. Ils avaient eu des difficultés avec cette Pulsar, ça glissait, etc. C'est typiquement le genre de situation où, au départ, on va se dire, OK, on va partir avec la Pulsar léger, même s'il fait grand beau, même si les terrains vont être a priori secs, on va partir avec cette Pulsar léger. Et c'est là où je trouve que cette Pulsar léger, elle est quand même bien meilleure. Bien meilleure, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas meilleure que la Pulsar classique, c'est sur sa polyvalence. Et le fait que on va pouvoir l'amener justement sur tous ces terrains-là, en toutes circonstances en fait, que ça soit sec, que ce soit pas sec, gras, en hiver, sur neige. Comme je vous le disais en introduction, je l'ai mis beaucoup sur neige aussi cet hiver, sur des chemins boueux, sur des terrains secs également. Une chaussure qui, selon moi, va être quand même adaptée à beaucoup plus de situations. Et donc, forcément, si on n'avait qu'une à acheter, pour moi, ça serait cette Pulsar LG. Autre élément, je trouve que cette Pulsar LG, avec le fait qu'ils aient changé un tout petit peu la densité de la semelle, elle va être encore plus intéressante sur les terrains techniques. Autant la Pulsar classique, il y a beaucoup d'athlètes finalement qui l'aimaient aussi dans les terrains techniques parce que la précision du fit, la précision de l'appui était telle qu'on se faisait plaisir. Et même si on avait un peu de manque de stabilité avec cette nouvelle mousse qui était présente, finalement, dans les terrains techniques, il y a beaucoup d'athlètes qui, quand ils sont à l'aise sur ce type de terrain, aimaient bien amener la Pulsar. Avec cette Pulsar léger, je crois qu'on va aller encore plus loin de ce point de vue-là. Ça va être encore plus intéressant, je trouve, sur ces terrains techniques. Moi, j'ai couru avec cet automne dans les terrains un peu techniques au-dessus de chez moi, là, dans le Beaufortin, sur les crêtes, etc. C'est un vrai plaisir, hein, vraiment un vrai plaisir. Les crampons sont pas pour grand-chose là-dedans, mais c'est plutôt la rigidité dont je vous parlais un petit peu plus en avant dans la vidéo qui fait que je la trouve encore plus intéressante sur ces terrains-là. Cette chaussure a énormément de qualité, elle est très dynamique, elle est maintenant beaucoup plus polyvalente. Je pense qu'elle va être relativement durable, même si les crampons risquent quand même de s'user forcément plus rapidement que sur une Pulsar classique. Elle a quand même énormément de qualité. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être déjà la meilleure chaussure de 2022. Alors, j'ai encore pas testé tout ce qui va se faire cette année, évidemment. Je pense à ce que pourra faire Hoka avec la Tectonics, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est déjà une chaussure qui est, pour moi, déjà meilleure que la meilleure chaussure de 2021. Donc, c'est quand même le très très haut du panier. Pour autant, elle a quand même quelques petits défauts. Je vous parlais tout à l'heure de son fit, qui va évidemment pas convenir à tout le monde. Je crois que c'est encore accentué par rapport à la Pulsar classique. Personnellement, je crois que j'ai encore eu plus de mal à la mettre que la Pulsar classique. Donc ça, c'est quand même un point à noter. Honnêtement, moi, quand je pars faire une sortie, me dire, OK, je vais devoir mettre mon pied là-dedans, c'est toujours un peu un supplice. Cela dit, une fois que le pied est à l'intérieur, c'est comme la Pulsar. On a vraiment cette sensation de chausson. Le pied, une fois qu'il est là-dedans, il bouge plus, il est calé. Il n'y a pas de semelle de propreté. La semelle de propreté est cousue directement à la chaussure, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de sensation que le pied bouge. Non, c'est de ce point de vue-là, une fois qu'on a le pied dedans, c'est très compliqué de le mettre, mais une fois qu'il est dedans, il bouge plus, et ça, c'est intéressant. Autre défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est un peu le manque de stabilité, notamment sur l'arrière du pied, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit un défaut dans le sens où cette chaussure, elle va être quand même destinée à des gens qui vont vouloir aller vite, essayer d'aller le plus vite possible. Et souvent, quand on essaie de mettre de l'intensité et de courir le plus vite qu'on peut, quelle que soit la vitesse, finalement, la stabilité, c'est pas quelque chose qu'on va rechercher. Cette chaussure, elle est quand même assez confort, hein, parce qu'on a toujours cette qualité de mousse qui fait qu'elle est confortable, qu'on va pouvoir amener, je pense, sur des distances encore plus longues peut-être que la Pulsar classique, peut-être même moi je la vois très bien sur des 80 km sans souci. Cela dit, c'est une chaussure qui a quand même été pensée pour des distances relativement courtes, des distances golden, hein, si on peut les appeler ainsi, entre 20 et 40 km peut-être. Et là, sur ces profils-là, où quand on a envie d'aller vite, forcément, la stabilité, on s'en fout un petit peu. Donc, c'est un défaut sans en être un vraiment. Mais il faut l'avoir en tête. Le talon est quand même très fin derrière. Et donc, on a un petit manque de stabilité parfois. In fine, on a l'une des chaussures les plus dynamiques du marché, peut-être un tout petit peu moins dynamique que la Pulsar classique, ce qui fait que pour moi, la Pulsar classique a encore sa place dans la gamme, même si je reviendrai en conclusion sur cette question. C'est une chaussure ultra dynamique, comme je vous le disais, ultra légère,
qui passe partout maintenant avec ces crampons qui sont présents. L'accroche est vraiment bonne sur les terrains gras notamment, sur les terrains enneigés, je pense, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, des chemins d'herbe par exemple un peu humides pendant l'été, les chemins de forêt, tout ça, je pense que c'est une super bonne chaussure. Je pense à des parcours pas forcément en montagne, hein, des parcours type éco-trail, ce genre de choses, vraiment, vraiment intéressantes sur ces parcours-là. Je pense qu'elle va être durable. Moi, je l'ai mis environ une centaine de kilomètres depuis que je l'ai, 120 kilomètres. Forcément, avec ce nombre de kilomètres, je peux pas vraiment juger de l'usure. Pour l'instant, elle est nulle, hein, complètement nulle. Je vous ferai évidemment des gros plans sur les crampons. Elle est complètement nulle, l'usure. Forcément, le Matrix est quelque chose, c'est un gage de qualité, hein, clairement. Elle a de la gueule aussi, cette chaussure, je pense que c'est important de le dire. Enfin, moi, personnellement, je la trouve magnifique, ce gris un peu foncé, là, c'est vraiment super beau. Elle a énormément de qualité, quelques petits défauts, mais c'est vraiment déjà le très très haut du panier. Vous étiez beaucoup à l'attente, je pense que vous n'allez pas être déçus. J'aimerais conclure sur un petit point sur la gamme S-Lab. Est-ce que finalement, cette gamme S-Lab est vouée à rester aussi large? Je m'interroge. Déjà, parlons de la gamme S-Lab Pulsar. C'est important. Je pense que cette S-Lab Pulsar léger va éclipser un petit peu la Pulsar classique parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente. La S-Lab Pulsar classique, et encore, j'ai un petit faible, j'avoue, pour cette chaussure qui offre des sensations encore un petit peu différentes et que personnellement, peut-être que je préfère un peu. Par contre, si je devais en garder qu'une, évidemment que ça serait cette Pulsar SG parce que elle est beaucoup plus polyvalente. Donc au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce modèle entre les mains plutôt que la Pulsar classique. Et de ce point de vue-là, je pense que ça fera un peu comme la gamme S-Lab Sense. La S-Lab Sense Soft Ground va éclipser un petit peu la S-Lab Sense classique. Et là, c'est un peu la même chose, je pense, qui va se passer. L'avenir nous le dira, mais de mon point de vue, c'est un petit peu ce qui risque d'arriver. Pour la gamme S-Lab, je ne saurais pas vous dire si Salomon va encore élargir ou pas sa gamme, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits. Moi, je pense qu'à terme, si vous êtes fan de la gamme S-Lab Sense, c'est purement une hypothèse, hein, je n'ai pas d'infos à ce sujet, mais je pense que la gamme S-Lab Sense est vouée quand même à disparaître au profit de cette gamme S-Lab Pulsar, qui est de mon point de vue quand même vraiment, vraiment au-dessus. Ça, c'est clair et net. Mais si vous êtes fan des sensations et des chaussures S-Lab Sense, c'est peut-être le moment de faire des stocks parce que je suis pas sûr que vous en trouverez beaucoup dans le futur. Après, est-ce que la gamme S-Lab va aussi évoluer sur les chaussures d'ultra? Je sais pas. On va pouvoir suivre ça peut-être dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Mais pour ce qui est des chaussures, je dirais pour les distances plutôt courtes, je pense que cette gamme S-Lab Pulsar va vraiment prendre la place de la gamme S-Lab Sense à terme. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Est-ce que ça arrivera, je ne sais pas, mais c'est un petit peu mon pari. C'est comme ça que se conclut cette vidéo sur la S-Lab Pulsar SG qui va sortir là dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, je ne sais pas exactement, mais que vous pourrez acheter très rapidement, je pense. C'est excellent, excellent. C'est vraiment une chaussure que moi je vais beaucoup mettre cette année encore, ça c'est clair. Et je peux que conseiller ce modèle. Salomon a encore réussi une super réinterprétation, j'ai envie de dire, de leur classique maintenant qui va devenir un classique, cette S-Lab Pulsar. Et vraiment une super chaussure. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et courez bien. Allez, ciao à tous.